Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on parle de la grande démission, qui est un sujet de préoccupation, alors surtout aux États-Unis. On en parle avec Jérôme Ricard. Bonjour Jérôme. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Product Marketing Manager chez Cegid et vous avez choisi de vous emparer de ce sujet de la grande démission. D'abord, quelques éléments de contexte, ça vient des États-Unis. Tout à fait. Et aux États-Unis, le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, ce qui est différent un peu de la France où il y a un salaire minimum garanti sur le territoire national. Aux États-Unis, le salaire minimum garanti est fédéral, il n'a pas bougé depuis 15 ans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui, dans un contexte d'inflation forte, quittent certains territoires pour aller vers d'autres et chercher un meilleur salaire. Des emplois, souvent des collaborateurs qui font plusieurs emplois et des emplois souvent sous-payés pour ceux qui se lancent dans la grande démission. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des similitudes avec la France ? Alors, il y a effectivement des similitudes avec la France. On entend parler de la grande démission qui arriverait. Il y a une flexibilité du travail qui n'a jamais été aussi forte. En France, on a un taux de chômage au plus bas depuis 12 ans. Le taux de chômage aux États-Unis est revenu pratiquement à celui qu'il était avant la crise. Donc, quand on a plus d'offres que de demandes, eh bien évidemment, les collaborateurs ont tendance à aller chercher du travail ailleurs. Il y a aussi une perte de repères, parce que même si ce n'est pas toute la population française, on a 40% des Français qui ont droit au télétravail, 60% qui n'ont pas droit. Ceux qui sont dans des postes postés, dans des usines, ils n'ont pas le choix. C'est ça. Et donc, pour ceux qui ont droit au télétravail, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un autre emploi quand on est à la maison et qu'on peut appeler facilement un autre employeur. C'est vrai. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le droit au télétravail, aujourd'hui, ils cherchent également à aller chercher ce petit Graal qui est le télétravail. Et on voit des gens qui étaient dans la distribution et qui vont chercher, par exemple, des emplois de télévendeurs ou autres. Et puis, dans cette mouvance-là, on a aussi beaucoup de grandes vagues de bouleversements dans le marché du travail. Avec les confinements successifs, on a vu les personnes qui étaient dans l'hôtellerie et qui partent vers du service à la personne. On va avoir 60 000 emplois qui vont être détruits dans l'ingénierie automobile. Tout ça, ça bouscule beaucoup le marché du travail. Puis les gens le découvrent, deviennent des ambassadeurs et attirent vers d'autres métiers des personnes qui étaient bien installées depuis longtemps. C'est intéressant, d'ailleurs, vous dites qu'ils vont chercher le Graal, quittant même des secteurs où il n'y avait pas de télétravail pour quitter leur secteur, cherchant un endroit où il y a des postes, il y a du télétravail. Ça, c'est très intéressant. Complètement. C'est devenu un élément clé de choix. C'est évidemment un élément clé de choix. Et puis, c'est aussi accentué par la force des réseaux sociaux. Parce que maintenant, les gens n'hésitent pas à dire moi, je suis arrivé dans tel secteur, je gagne tant, il y a tel avantage sociaux. Il y a des applications entières qui se créent pour noter les entreprises et qui amènent aussi des collaborateurs à changer de poste. Alors, évidemment, en creux, ça, c'est une réflexion que vous menez chez Cegid, bien entendu. C'est une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on voit que le marché du travail est bousculé, perturbé. La vraie question qu'il faut se poser, c'est la question qui découle de l'attractivité. Comment on les garde, ces collaborateurs ? C'est ça la question. La première chose à faire, c'est travailler beaucoup sur la rétention. Et la rétention, aujourd'hui, elle passe par plusieurs axes. Le premier axe, et là, tous les DRH que je rencontre, qui sont des clients de notre entreprise, et on a un réseau assez étendu de plus de 1000 DRH, eh bien, ces DRH, ils disent tous, il faut travailler en 2022-2023 sur le manager, la proximité du manager avec le collaborateur, une conversation continue qui s'établit entre le manager et le collaborateur. Parce que la distance est plus grande aujourd'hui, liée au télétravail. Parce que la distance est plus grande, et puis qu'on est aussi dans un monde incertain où chaque collaborateur a besoin d'être rassuré sur ses objectifs, reguidé, réorganiser dans son travail au quotidien. Donc ça, c'est quand même compliqué pour le manager, pour le coup, de devoir en permanence refixer les cadres, donner confiance. Alors, il y a des outils pour ça aujourd'hui, effectivement. Il y a le donner confiance, et c'est pour ça que les RH doivent accompagner au plus près les collaborateurs. Dans ce cadre-là, pour les collaborateurs et les managers, il y a un deuxième axe fort en ce moment pour garder les collaborateurs, c'est offrir plus de flexibilité et de permettre, avec des termes qu'on emploie souvent dans le domaine RH,
RH, l'upskilling, le reskilling, c'est de permettre à des collaborateurs de les faire croître en compétences sur des domaines d'activité où ils n'étaient pas bons, soit de les reformer complètement à de nouvelles compétences, parce qu'on a besoin de les réemployer, de les garder, et c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher quelqu'un sur le marché que de reformer quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise et qui sera fidèle. Et puis il y a des initiatives nouvelles qu'on voit apparaître. On entend beaucoup parler, alors en Belgique, ils ont mis ça dans le Code du travail il y a une quinzaine de jours, c'est la semaine de 4 jours. En France, il y a quelques entreprises qui ont basculé, il y a des DRH qui aujourd'hui évoquent ce sujet-là déjà avec nous. C'est le besoin de pouvoir être attractif, même quand on n'a pas la possibilité d'offrir du télétravail. Quand j'offre une semaine de 4 jours, eh bien sur 4 jours, je vais bosser peut-être plus, mais je vais avoir 3 jours de repos. Et par rapport à quelqu'un qui a 3 jours de télétravail et 2 jours sur place, eh bien, il peut faire la différence. Il arbitrera évidemment en fonction de ses choix personnels, d'ailleurs, ça c'est important. Il y a un autre enjeu, il y a l'employabilité, il y a l'idée qu'il faut former des collaborateurs et les faire monter en puissance à l'intérieur de l'entreprise, ça vous l'évoquiez. Puis il y a quand même l'idée du sens et du recrutement. Et le recrutement n'est pas simple aujourd'hui, il est compliqué. Les collaborateurs disent, c'est bien le salaire, mais c'est quoi le sens que vous me donnez là à ce poste ? Il y a 3 choses peut-être que... Alors déjà, il y a des entreprises, on a entendu là, dernièrement la Poste qui a adopté son statut d'entreprise à mission. Le premier acte, c'est d'avoir une politique plus inclusive, d'entériner cette politique inclusive dans le temps. C'est aider les managers à comprendre ce que c'est que l'inclusion et accueillir tout le monde dans l'entreprise, la parité, la transformation sociale de cette entreprise. Il y a aussi des axes qui sont peut-être un petit peu différents. Parce que le monde du recrutement change et s'inverse. On avait autrefois la fameuse question quelles sont vos 3 principales qualités et vos 3 principaux défauts. Ouais. Aujourd'hui, c'est le salarié qui pose ça aux recruteurs. C'est quoi les 3 principales qualités de l'entreprise et quels sont ces 3 principaux défauts ? Il y a une inversion du rapport de force, puisque vous l'évoquiez au début. C'est que par ce marché du travail, des salariés qui ont pris la main, l'entreprise se retrouve challengée finalement. Elle se retrouve complètement challengée. Et puis, on pourra avoir demain peut-être des salariés qui iront chercher plus des entreprises qui proposent, qui vont rechercher des compétences. Et puis, les salariés proposeront leurs compétences et on ne sera plus dans une recherche de poste classique où je vais rechercher un emploi et puis je trouve un emploi. Et ça, c'est une transformation qu'on voit apparaître aujourd'hui. Et ça, Jérôme, c'est intéressant parce que quand on ne s'appuie que sur les compétences et pas forcément sur le poste, on se dit, tiens, on va plus vers les métiers de l'indépendance. On s'appuie sur des prestataires indépendants qui amènent une valeur ajoutée, mais pas forcément le poste. Et c'est nouveau, change, ça. C'est ce qui change beaucoup et on pourrait associer ça. Alors, il y a les freelances, et les freelances, il y a des gens qui partent de l'entreprise et qui vont continuer à travailler dans l'entreprise en freelance. Et puis, il y a aussi ce phénomène des salariés boomerang. Alors ça, les freelances, évidemment, on en parle beaucoup. C'est quoi ça, les boomerangs ? Les boomerangs, ce sont tous ces collaborateurs qui ne trouvent pas assez vite dans l'entreprise la capacité à évoluer et qui donc vont chercher cette évolution dans une autre entreprise. Et puis, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, ils reviennent dans l'entreprise. Le gros avantage, c'est qu'ils connaissent déjà l'entreprise, ils connaissent ses avantages et ils connaissent ses défauts, et qui sont beaucoup plus fidèles dans le développement et qui deviennent de meilleurs ambassadeurs. Et il y a même des entreprises qui aujourd'hui créent des réseaux d'anciens pour que ces anciens soient des viviers de candidats potentiels. Donc c'est les alumni, non pas version école de commerce, mais c'est les alumni version grand groupe ou entreprise. Complètement. Ils sont ambassadeurs et ce sont des viviers aussi en se disant, tiens, ça fait 15 ans qu'il est parti, mais il a progressé, tiens, je vais peut-être l'appeler, parce que c'est aussi des éléments de chasse de tête, ça. C'est complètement ça, c'est que ce réseau d'anciens, en fait, permet de placer à la fois dans l'entreprise et puis de placer également sur des missions, parce qu'on ne recherche pas forcément une mission pour 3 ans, pour 4 ans, pour faire un CDI, on recherche parfois des missions de courte durée. Et comme le marché est tendu, c'est plus facile d'aller chercher dans ce vivier des potentiels de missions. Un tout dernier mot pour résumer ce que vous êtes venu nous expliquer en représentant aujourd'hui Cegid, c'est qu'on est dans un bouleversement. On en est où dans ces bouleversements ? On est au début d'une révolution ou on arrive à la fin de ces bouleversements ? On se situe où là ? On se situe à cette période charnière où chacun a pris conscience de la force qu'il pouvait avoir dans un marché qui était global. Les candidats savent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus attendus qu'avant. L'entreprise sait qu'elle a besoin de beaucoup mieux séduire. Et donc, il y a une transformation de chaque acteur pour arriver à faire le grand retour sur le marché du travail après la grande démission. Donc, ça veut dire que, on élimine l'idée d'une grande démission en France, pour qu'on soit bien d'accord là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Voilà. Beaucoup de flexibilité, mais pas de grande démission. Pas de grande démission. En
revanche, il y a quand même un enjeu sur le grand retour. Ça, c'est plus la réalité de la France. C'est-à-dire, comment on fait revenir des collaborateurs au travail, C'est tout sur le lieu de travail. C'est toute la difficulté des DRH aujourd'hui. Les collaborateurs vont rester un peu plus chez eux. Les DRH veulent que les collaborateurs reviennent un peu plus travailler. Je pense qu'on trouvera un équilibre dans les prochains mois. Et puis une mission qui vous tient très à cœur, pour conclure, c'est l'action que vous menez pour les managers à travers des outils, pour les aider justement à garder la main sur leurs équipes. C'est bien cela dont il est question. C'est bien ça. Et avec les solutions qu'on propose, on a effectivement une plus grande proximité des managers avec leurs équipes et qui se voient au quotidien parce que les outils sont rentrés dans l'usage et apportent une expérience collaborateur qui est extraordinaire. Merci Jérôme Ricard de nous avoir rendu visite. On se voit dans un mois, si je ne m'abuse. Vous ou quelqu'un de votre entreprise, Product Marketing Manager chez Cegid. Merci de nous avoir éclairé sur ce concept de grande démission, mais surtout sur ce concept de grand retour du travail et de cette dérégulation du marché du travail. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va faire un peu de philo, tiens, ça va vous passionner. Smart Philo, c'est tout de suite et c'est avec Luc de Brabander. On parle, devinez quoi? On parle du numérique. Oui.